Bonjour. Dans le cadre toujours de nos clips vidéo portant sur la santé et la sécurité et la saine gestion de la santé et de la sécurité du travail, nous allons aujourd'hui nous intéresser au rôle des superviseurs à l'intérieur de l'entreprise. Alors, pour nous en parler, M. Michel Pérus. Bonjour, Michel. Bonjour, Robert. Il y a plusieurs années, il y a une usine qui m'appelle en disant « Michel, il faudrait peut-être que tu viennes brasser la cage de nos superviseurs. » Je dis « Brasser la cage de vos superviseurs? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? » Bien, il a dit « On voudrait que nos superviseurs fassent de la santé-sécurité, puis on essaye de les entraîner à le faire, puis ça marche pas, ça lève pas. » Ben, j'ai dit, avant de brasser la cage de qui que ce soit, j'aimerais faire une chose. J'aimerais que vous m'organisiez un petit focus group avec 10 des superviseurs et la seule condition, je mets deux conditions. Un, qu'ils n'aient pas peur de me parler et deux, qu'ils soient représentatifs un peu de l'ensemble de l'usine. Alors donc, ça démarre. Et je pose la question aux superviseurs, comment ça va, etc. Ils ont dit, et là j'ai compris une leçon fondamentale que j'ai toujours retenue par la suite. Ils ont dit, Michel, passer une demi-journée avec toi, je suis sûr que ça va être bien agréable. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, au travail, ça va continuer à s'accumuler. Ça nous prend déjà entre 10 et 12 heures pour faire une journée de 8 heures. Puis là, en plus, tu veux nous rajouter 2 heures de santé-sécurité par-dessus ça, par jour, tu vois bien que ça tient pas, ça tient pas debout. Alors donc, ma réaction, ça a été de dire à la direction de cette usine-là, est-ce qu'on peut repenser le rôle des superviseurs? Les superviseurs, les cadres de premier niveau, les contremaîtres, ils ont un rôle vital parce que c'est le niveau de gestion qui est le plus près de l'opération comme telle. Et donc, on ne peut pas faire de la santé-sécurité sans une implication directe des superviseurs. Cette implication-là, elle doit prendre quelle forme? Parce qu'ils ont deux grandes choses à faire. La première, c'est bien sûr de voir à la réalisation des activités courantes en santé-sécurité, c'est-à-dire faire l'inspection du département, c'est-à-dire effectuer les enquêtes d'accidents quand il y en a, s'assurer de libérer l'équipement pour que l'entretien puisse être fait, faire les demandes de mesures correctives et préventives, etc., etc. Donc, ils ont à assurer l'aspect régulier, l'aspect formel de l'exécution des activités de prévention. Mais un peu à l'instar de la direction, ils ont un aspect informel. Et la littérature est très claire sur le sujet. Deuxième plus importante clé de succès des programmes en santé et sécurité, c'est l'implication active des employés. Si on veut cette implication active des employés, qui va aller la chercher? C'est le rôle des superviseurs. Alors donc, dans un premier temps, les superviseurs ont à s'assurer des comportements adéquats, donc d'identifier les bonnes pratiques en matière de sécurité, d'implanter les méthodes sécuritaires de travail, et ils peuvent le faire en impliquant leurs employés, donc en s'assurant que les employés participent, même s'impliquent dans la réalisation des activités de prévention et dans le développement et l'implantation des pratiques sécuritaires. Mais surtout, on veut aller puiser dans le bagage de créativité des employés. Le professeur Marcel Simard de l'École des relations industrielles de l'Université de Montréal a démontré que ce qu'on appelle les initiatives de sécurité sont la façon de trouver des solutions qui vont être acceptables, viables et que les employés vont s'approprier. Alors donc, il appartient au superviseur et c'est là toute la richesse. Et on se rend compte à ce moment-là que le superviseur arrête d'être un encadreur trop serré ou un contrôleur et il devient un coach d'aller chercher cette implication active des employés.